Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième volet de notre série de vidéos sur le TPF Algo Prime, le pourquoi, le comment. On a décidé de se lancer là-dedans et surtout vous montrer les bases de comment pouvoir peut-être générer votre propre algo, en commençant par quelque chose de très simple sur NinjaTrader et de finir par quelque chose de plutôt évolué sur ChatGPT. Donc, pour ce faire, je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc, nous avons NinjaTrader. Donc, je rappelle que tout ce que je fais, je travaille depuis toujours avec NinjaTrader. Je n'ai jamais utilisé d'autres plateformes. Enfin, c'est pour Real-Time il y a très longtemps. Mais voilà, tout ce que je fais, je le fais sur NinjaTrader. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui est la plus ouverte et la plus simple pour créer des algos, faire des backtests, etc. Donc, pour commencer, vous allez dans News ici, vous cliquez sur Strategy Builder pour afficher tout de suite votre stratégie. Vous créez votre stratégie, vous faites suivant, vous mettez le nom, et cetera. Moi, j'ai déjà créé pour l'exemple l'algo que je vais appeler YouTube. Vous rentrez le nom, vous mettez en barre close. Là, c'est intéressant pour de mettre trace order, hein, si jamais vous voulez afficher les ordres historiques que le bot a pris indirectement sur votre graphique. Donc là, vous pouvez tout de suite afficher ça. On va rester sur une seule entrée, un TP, un SL, et cetera. Donc le bot, il va être très simple, hein. On va faire un bot dont le clôture du prix croise une moyenne mobile, dont on va pouvoir régler la période. On va pouvoir régler le début du lancement de l'algorithme, la fin, clôture tous ses trades et il arrête de prendre des positions de l'algorithme, un TP et un stop loss que l'on va pouvoir bien sûr régler. Vous allez tout de suite dans les inputs, les inputs et variables, c'est là où vous allez pouvoir mettre les choses que vous voulez pouvoir régler et optimiser par la suite. Donc nous, on va rajouter le TP, le SL. Donc le TP, j'ai mis par défaut un TP à 50, un SL à 50. Une période, donc ça c'est la période de la moyenne mobile à 200. Start, donc vous mettez bien en type time. Bon, j'ai mis 8 heures par défaut, mais on va pouvoir le changer. 18 heures pour la clôture, enfin l'arrêt du bot et 22 heures pour la clôture des trades. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 18 heures ici en même temps qu'ici pour qu'il clôture, qu'il arrête de prendre des positions, etc. Une fois que vous avez créé vos variables, on fait suivant. On arrive dans les conditions. Donc nos conditions, nous, c'est quoi? On va prendre que des achats, hein, sur cet exemple-là. Nous voulons que notre bot, donc que la clôture du prix, donc dans price ici, lorsque la clôture du prix croise à la hausse la moyenne mobile EMA, dont la période correspond à ce que l'on a réglé dans les inputs et variables, donc en l'occurrence 200 par défaut, mais on va prendre la période ici pour pouvoir la régler par la suite. On va l'afficher sur le graphique en cochant plot on chart, comme ça c'est fait, et vous faites OK. Donc là, il prendra position au croisement. Pour qu'il prenne position après une heure choisie, vous devez ajouter ici ces conditions. Time, ici, donc qui se trouve dans les conditions à gauche. Dans Time, vous avez Time Series. Donc vous sélectionnez votre Time Series, vous touchez à rien d'autre ici, vous mettez au-dessus, donc Greater, au-dessus de votre variable input et variable Start. D'accord? Vous cliquez, vous faites OK. Vous faites pareil avec l'arrêt du bot. Vous voulez que votre bot, donc le Time Series, c'est tout simplement l'heure au moment de la clôture de la bougie. D'accord? Le time series est inférieur à stop. C'est-à-dire que dès qu'il sera au-dessus de l'heure qui est réglée sur stop, le bot ne prendra plus de position. Une fois que ça c'est fait, vous faites OK. Et là, on va aller sélectionner dans l'ordre management, on va sélectionner directement Enter Long Position. Voilà, on touche à rien d'autre. On fait OK. Maintenant, on va aussi régler un truc, c'est qu'il sorte de position après une certaine heure. Donc là, on va lui dire, dès que le time series atteint l'input est variable stop, donc on avait mis 22 par défaut, mais on va pouvoir le modifier. Le bot s'arrête, OK? Enfin, le bot clôture les positions, pardon. Si position il y a, bien sûr. On fait OK. Ensuite, on vient régler les TP et les SL qu'on a réglés dans les inputs et variables. Donc, vous allez cliquer ici dans Ajouter, hein, dans Ads. Vous allez sélectionner Profile Target. Vous allez mettre Currency, Tick, Price. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je suis habitué à travailler en dollars. Parce que j'encaisse, ce n'est pas des ticks, c'est des dollars. Donc, je préfère mettre dollars, currency. Et vous allez sélectionner votre input et variable TP. On va faire pareil avec le stop loss. Ici, vous allez sélectionner currency, stop loss. OK. Ensuite, vous compilez tout ça pour verrouiller le code, histoire que le code soit enregistré dans votre base de données. OK. Ensuite, on pourra aller voir le code directement,
Mais là, ce ne sera pas pour aujourd'hui ça. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va aller déjà backtester pour vous montrer, comment est le stratégie analyseur, comment il fonctionne. On va aller backtester la petite stratégie qu'on vient de faire et ensuite ce qu'on fera, on va prendre le code qui a été généré par notre stratégie builder pour l'envoyer dans ChatGPT, mais ça, ce sera pour la vidéo prochaine et ça sera très intéressant. Vous allez voir, on va pouvoir faire énormément de choses. On va pouvoir rajouter des choses sur notre graphique, des informations qui sont liées au bot. On va pouvoir lui rajouter des conditions. On va pouvoir lui rajouter des conditions de money management, etc., etc. Mais je vous garde ça pour la prochaine fois. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans News et on va ouvrir le Strategy Analyzer. Ça vous permettra... Alors, pour info, hein, en haut à droite de votre écran, là, vous avez la possibilité d'aller voir des vidéos qu'on a fait avec Renaud par le passé sur le Strategy Builder qui sont très, très poussées. Alors, par contre, c'est des vidéos de plusieurs heures qui sont assez lourdes à écouter. On va ouvrir notre Strategy Analyzer. Donc, on va sélectionner notre bot qui est le YouTube. 8h à 22h, on va sélectionner le MNQ, donc bien sélectionner votre instrument, mettre la période qui vous convient, aller sélectionner la date, donc là, on va mettre du 2 août au 9 octobre, ok, on va inclure les commissions, on va prendre les commissions lifetime, hein. Le commission lifetime, c'est ce qui se rapproche le plus, vous savez, des commissions que nous font les propres firmes. On va rester en fast-test pour l'exemple. Et voilà, on va rien toucher d'autre, on va lancer le backtest, voir ce qu'il nous donne. Bon, bah déjà, on est positif, donc ça, c'est cool. On va se mettre en analyse pour aller voir un petit peu à quoi ressemble le net profit. Voilà, bon, c'est un peu compliqué quand même, hein, comme bot. Maintenant, ce qu'on peut faire avec ça, c'est aller analyser les horaires sur lesquels le bot fonctionne le mieux, d'accord? Dans Hour of Day, d'accord? Ici, vous allez dans Net Profit et on va sélectionner ici l'entry time. L'entry time, c'est l'entrée qui est amenée vers un TP, d'accord? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est les meilleurs horaires pour les entrées en position et pas pour les sorties. Ben voilà, on l'a mis de 11h à midi hein, pour les tests. On peut s'apercevoir qu'il y a un petit peu plus de gains. On est sur du 1,42 pour du 55. On va aller voir les analyses sur le par trade, sur le cumulative net profit. Bon, c'est pas foufou, mais bon, on a quelque chose qui tourne. On va juste aller voir quelque chose. Donc, vous avez la possibilité d'aller voir votre chart directement. Donc, on a bien notre moyenne mobile qui s'affiche. Et on va aller voir les entrées en position. Donc, on voit bien qu'il est rentré ici, qu'il est sorti ici. Maintenant, ce que l'on peut peut-être faire, on peut aller chercher à optimiser un petit peu tout ça. Ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez déjà vous amuser sans forcément avoir l'IA. Hein. Donc là, vous allez dans les optimisations. Là, on va lui mettre, par exemple, de 20 à 100, tous les 20. Alors, l'incrément, c'est quoi? L'incrément, c'est la puissance de calcul. C'est-à-dire que si vous mettez ici 1, il va compter, il va simuler de 1 à 100, ce qui va être énorme en termes de puissance de calcul. Donc, plus le pas est grand, plus ce sera rapide. D'accord? Dans les optimisations, avec l'expérience que j'ai, ça ne sert à rien d'essayer de trop affiner. Il vaut mieux rester le plus généraliste possible. Donc là, on va rester sur 20. On va faire pareil pour le SL, entre 20 et 100, tous les 20. Et la période, on va lui mettre une période entre 20 et 200, tous les 20 aussi. Et là, on va lui lancer son optimisation. Donc voilà, ce qui fait que là, avec l'optimisation, donc vous pouvez régler le meilleur profil factor, etc. On s'aperçoit quand même que lorsque l'on va dessus, c'est quand on a un TP de 40 pour un SL de 80, c'est là où on a les meilleurs résultats. Hein. On a 52% de trades gagnants pour un 88 de profit. Sur ces résultats-là, allez voir le compte-rendu au niveau graphique, hein, ce que ça donne. Et vous pouvez complètement aller voir aussi toutes les analyses. Voilà, c'est un petit peu plus propre. Hein, voilà. Donc, on peut faire tout ça, mais là où ça va vraiment être intéressant, ça va être de... Donc, on va reprendre ce code qui se trouve ici, donc View Code, qui a été généré par le Strategy Builder, un code tout simple qui fait même pas 100 lignes. On va pouvoir le récupérer en faisant un CTRL-A, CTRL-A, CTRL-C, et on va le mettre dans ChatGPT directement, et on va lui demander de travailler dessus. On va aller étape par étape, on va lui rajouter des fonctionnalités de money management, de trading, des fonctionnalités visuelles. Voilà, on va optimiser tout ça pour avoir un bot qui tient la route et qui dégage des performances. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. En haut de la description, vous pouvez voir le premier volet hein, d'introduction pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire. En haut de la vidéo, vous avez le premier volet, hein, l'introduction de tout ça.
2 jours à peu près, vous aurez le troisième volet, de cette vidéo avec l'IA. C'est là où on va vraiment commencer à rentrer dans le dur et commencer à vraiment faire des choses intéressantes. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.